Alors, comment dois-je t'appeler? Giorgio ou Georges? Bah, tu peux m'appeler comme tu veux. Giorgio, c'est mon nom d'artiste, c'est mon surnom que me donnent tous mes potes, et Georges, c'est mon prénom. Ouais, ça dépend. J'ai des potes qui m'appellent Georges, j'ai des potes qui m'appellent Giorgio. C'est ta première fois au Sakifo? Ouais, tout à fait. C'est la première fois à La Réunion. Deuxième fois. Est-ce que tu aimes La Réunion? Ah, j'adore. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as visité un peu? Bah, en fait, ma cousine, ma tante et mon cousin qui habitent ici. Du coup, je suis resté un mois à Saint-Louis, mais il y a 10 ans maintenant. Et puis là, j'étais à l'Ermitage, à Saint-Gilles-l'Ermitage, et j'ai admiré les poissons avec un masque intégral avec le tuba. Et puis après, j'ai été aux Trois-Rivières avec les cascades. Trois bassins, pardon. Et ouais, c'est le Rhum, Trois-Rivières. Aux Trois bassins, et donc du coup, bah, j'ai vu ça. Et puis après, j'ai vu Saint-Gilles, le monde nocturne. Est-ce que tu as goûté aux spécialités culinaires? Ouais, j'ai mangé. Ah, mais putain, j'ai plus le nom. Tu sais, je crois que c'est une espèce de porc fumé avec le riz et les lentilles. Canet? Ouais, ça doit être ça, je sais pas trop, je me rappelle plus le nom. Ah, rougail saucisse et rougail genre au porc, je crois. C'est possible aussi? Boucané, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai mangé ça, ouais. Et j'ai bu de la dodo. Le rhum aussi? Ouais, j'ai bu beaucoup de rhum, du whisky. Mais je sais pas si c'était de la Réunion, ça, tout ça. Est-ce que tu comptes assister à d'autres concerts? Ouais, carrément. Déjà, il y a Kerry James. Je compte absolument voir son concert. Et après, j'avoue que j'ai pas encore regardé toute la programmation, mais oui, je vais me faire plein d'autres trucs. Ah bah si, il y a Damien Marley qui joue demain soir en même temps que moi, après moi. Donc ouais, j'irai voir ça, ouais. Parle-nous un peu de toi. Tu as 24 ans et déjà du succès. Quelle est ta recette du succès? C'est de faire de la bonne musique, je crois. C'est grâce à Internet aussi, non? Ouais, moi c'est vachement. Tout est lié en fait. C'est Internet, c'est mes potes qui ont partagé mes premières musiques, puis ça propage. Puis après, c'est ça, hein, c'est les rencontres qui font que tu rencontres telle ou telle personne, qui font de la musique aussi, qui m'ont fait des prods, donc c'est des beatmakers, c'est mon manager, c'est mon label, c'est Fauve, il y a énormément de rencontres, quoi. C'est ça, c'est un mélange. La puissance de tes textes, parce que c'est toi qui composes tes propres textes. Ouais, j'écris tous mes textes. Quelle est ta source d'inspiration? En fait, moi, c'est vachement vague. En fait, c'est la vie, en fait, avec tout ce qu'elle m'apporte, les voyages, les rencontres, encore une fois, les sentiments, les émotions, les lectures, les autres rappeurs, la musique. Tout m'inspire en fait. Qu'est-ce que tu as prévu de nous jouer pour le Sakifo? De jouer un set de 1 heure avec essentiellement beaucoup de morceaux de Hera et d'autres morceaux de Bleu Noir et d'avant. Pourquoi Hera? Parce que en fait c'est un morceau que j'ai écrit quand quand je revenais d'Athènes, et je l'ai écrit pour une personne qui m'est chère. Et donc du coup c'était plus qu'une chanson d'amour, c'était plus un hymne à la vie, au fait d'aimer voyager, d'aimer vivre, de ne pas avoir peur. Et donc pour ça je voulais représenter plus qu'un prénom, je voulais une divinité. Je suis allé me renseigner sur les déesses grecques comme on revenait d'Athènes, et je suis tombé sur Héra, qui est la déesse de la fécondité et du mariage, et qui était très jalouse des infidélités de son mari, qui était aussi son frère, qui était Zeus, donc il y avait un côté hyper morbide et en même temps assez fort. Et donc je me suis dit, tiens, un jour j'ai rencontré Hera et depuis je vous emmerde. Et je trouvais que le morceau représentait bien l'album, du coup je l'ai appelé mon album Hera. Comment tu définis ton album? En quelques mots, je dirais que c'est un album avec beaucoup d'espoir, mais sans être naïf, avec l'envie d'un ailleurs, de combat et de s'échapper de sa condition. Tu seras accompagné sur scène? Ouais, on est 4 sur scène. Il y a des mecs et un mec au synthé qui rejoue les basses et qui rajoute des synthés additionnels. Et après, on a une machine tournée vers le public, comme une boîte à rythme, où là, on a découpé les guitares, les batteries, les samples, des voix sur les refrains qu'on rajoute en plus. Et donc, il y a un mec qui drive tout ça comme un chef d'orchestre. Et j'ai un backer avec moi sur scène. Excuse-moi de bailler, je suis un peu claqué. Tu as fait la fête ou quoi? Ah, grave. Tu seras en forme quand même, hein, pour ton concert? Et je serai à 3000%. Aujourd'hui, j'ai le temps de me reposer. C'est demain. Ouais. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes réunionnais? Un message. Un message aux jeunes réunionnais. En tant qu'habitant de Paris, profitez du soleil, c'est quand même magnifique. Profitez de la mer. Et puis surtout, écoutez-vous, en fait, allez au bout de vos envies et essayez de les réaliser, même si je suis pas naïf et que je sais que c'est parfois compliqué parce qu'on a des responsabilités. Mais
écoutez-vous et faites ce dont vous avez envie de faire, quoi. Enfin, le fait d'être sur une île n'est pas une barrière. Ouais, voilà. Il faut vraiment aller au bout de ses envies, c'est important. Parce que je trouve que notre génération, elle s'écoute pas assez. Et comme j'ai l'impression avec Internet, le monde s'est accéléré. Enfin, moi, j'ai l'impression que toutes les distances sont beaucoup plus petites. Et parfois, nos parents, comme ils ont l'éducation de leurs parents, ils sont encore dans une vision un peu archaïque. Et ils ont un modèle de la société et un modèle de réussite qui n'est pas forcément adapté à la société actuelle. Et donc, du coup, je dirais, écoutez-vous. Même s'il faut écouter aussi ses parents, quoi. Mais écoutez-vous vraiment. Et quels sont tes projets? Bah là, mon projet principal, c'est de finir ma tournée. Je vais tourner jusqu'à décembre 2017. Et puis après, faire de la musique, hein. Écrire à nouveau, rentrer en studio, sortir des projets. C'est super. Bon, mais merci beaucoup. Ben, j'ai hâte de voir ton concert. C'est cool. Carrément, j'attends tes retours. Super. Tu pourras me retrouver sur les bons plans de Steph. Super. Voilà. Tchuss.